Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la région lilloise. Et aujourd'hui, je vais rapidement vous montrer les plis à former pour faire ce mini-album. En fait, c'est un mini-album que j'ai récemment présenté en atelier. Et je voulais pouvoir faire une petite vidéo pour les personnes qui y ont participé pour qu'elles aient un aide mémoire. Mais si vous n'y avez pas participé, vous êtes les bienvenus quand même. Alors voilà, je vous présente quand même dans les grandes lignes le mini-album. Alors c'est plus ou moins un pliage que j'avais trouvé sur internet, mais que j'ai modifié comme souvent. J'aime changer ce que je trouve. Il est assez basique. Alors voici les mesures. On part d'un papier cartonné qui fait 12 pouces sur 12 pouces, donc 30 cm et demi sur 30 cm et demi. Pour plus d'aisance, je vais sortir le bras. Et donc, en voici les mesures. Elles sont un petit peu particulières pour en faciliter la découpe avec le coupe-papier, en fait. Je regarde mes notes. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner... Alors, je vous donne les mesures en pouces parce que je trouve que ce sont les mesures les plus simples, en fait. Elles sont assez rondes. Donc là, on va placer le papier à 4 pouces et on va former une ligne jusqu'en bas. Alors pour le deuxième pli, on va se placer à 8 pouces et en fait on va descendre le pli jusqu'à environ 15,25 cm, donc jusqu'à la moitié. Ça va faire 6 pouces, mais les mesures de cette barre-ci ne sont en centimètres. Voilà. Ensuite, on le retourne dans l'autre sens. On place le papier à 6 pouces et en fait, on va marquer notre ligne du haut jusqu'à celle qu'on vient de marquer, sauter le milieu, reprendre de la ligne suivante et marquer jusqu'en bas. Vous obtenez ce dessin-ci. Et donc en fait, si je procède comme ceci, c'est parce que cette ligne-ci et celle-ci, on va la couper et elles sont plus difficiles à couper quand on a déjà marqué les plis. Ça a tendance à se déchirer, donc on replace le papier à 8 pouces. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer à 15,25, donc à peu près à l'endroit où j'avais déjà marqué un pli, et je descends et je le replace à nouveau à 6 pouces et cette fois-ci je vais couper entre les deux lignes que j'avais déjà placées. Voilà, la découpe est faite, nous allons pouvoir passer au pliage. Alors pour le pliage de notre mini-album, donc je vous invite à placer votre papier comme ceci. Donc on a une découpe qui vient du haut à gauche et qui rejoint le milieu. On va en fait retourner le papier comme ceci. Vous reconnaîtrez les petits tampons que j'ai placés dans une vidéo précédente, mais après tout, je trouve que je vais en profiter pour décorer cet album. Donc je vous refais le mouvement. Ici, on va plier comme ceci. On a du coup une feuille qui dépasse ici. Cette feuille qui dépasse, on va la replier vers le milieu. Vous avez du coup 4 rectangles posés les uns à côté des autres. Ces rectangles, on va les fermer dans ce sens-ci et on obtient ceux qu'on vient de plier qui viennent se replier vers le milieu et le dernier qui reste qui se retrouve comme ceci. Et en fait, le sens de lecture est celui-ci. On l'ouvre comme ceci. Je vous refais le mouvement. Donc, on place les découpes comme ceci, en L, on va dire. C'est ce côté-ci qu'on replie comme ceci. Lui rejoint le centre. Ensuite, en fait, ce qu'on veut, c'est que ces deux côtés-ci soient à l'inverse l'un de l'autre. Et ensuite, on peut les refermer. Et le sens de lecture est celui-ci. Et en fait, si je reprends à nouveau du début, donc avec ma forme de L, quand j'ai retourné ça ici, je vais poser de l'adhésif ici, le long de ce côté et le long de celui-ci, pour fermer définitivement cet endroit-ci, mais pour créer en fait une pochette. Alors moi, l'adhésif que j'aime utiliser, c'est celui-ci, qui peut se déchirer facilement. Je trouve que ça permet une utilisation assez confortable. Voilà. Et donc, bien sûr, je ne mets pas d'adhésif ici, sinon je fermerai ma pochette.
Et alors, j'enlève les bandes protectrices, puisque ici, il n'y a pas beaucoup de risque de le positionner de travers, puisqu'en fait, on suit le pli. Donc, je le referme, voilà. Et donc, à nouveau, je ferme ce côté-ci, je soulève pour le fermer en montagne, en fait, et je referme les deux côtés. Voilà. Celui-ci, je vous remontre la version que j'ai terminée et décorée. Comme la vie est belle, j'aime beaucoup ce tampon-là. Ici, j'ai choisi d'y mettre une petite enveloppe avec un papier cartonné pour pouvoir y coller des photos. Ici, il y a encore un espace pour les photos. Ici, j'avais utilisé des décorations qui viennent de la collection Souvenirs et compagnie. Et comme je vous disais, la pochette que nous avons créée, j'y ai bien entendu inséré un papier cartonné pour pouvoir y mettre des photos. Et voilà, à nouveau des endroits pour mettre des photos, des petits messages, voilà tout ce qu'on a envie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aidera les personnes qui ont participé à mon atelier et les personnes qui n'y ont pas participé aussi. Comme toujours, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.